Bonjour et bienvenue dans le Geekement Correct. On est heureux de vous retrouver en ce mardi. Je suis toujours avec Thomas qui... C'est moi qui est toujours avec toi. Voilà, t'es toujours avec moi. Qui trépigne d'impatience à l'idée que Bérangère revienne un jour, mais peut-être pas. Ouais. Peut-être pas. Quoi? Et oui, peut-être pas, juste pour t'emmerder, peut-être pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? Tu l'as vexé dans une émission, et voilà, il fallait que je te le dise. Voilà, tu lui as promis d'aller voir un film avec elle, tu ne l'as jamais rappelé. Voilà, c'est chose faite, tu l'as vexé. C'est parce que j'ai tellement de choses à faire, tu comprends? Pas... Genre, t'es genre businessman et genre ministre. C'est ça, aller voir des films. Tout de suite le sommaire, hein. Ouais, c'est ça, on en reparlera. Bérangère, reviens. Un tueur en série revient au cinéma. Millennium, ça continue. Et le film de la semaine par Thomas. Dis donc, toi, je t'avais pas demandé de me parler de séries un peu de temps en temps? Oui, chef, c'est ce que j'ai fait. Comment ça? Bah, on va parler de cinéma. Non, oui, non. Oui, non. Ouais, on va parler de séries. Je comprends pas tout là. Ah, si. Parce que tu sais que maintenant, les séries, elles lorgnent un petit peu. Le cinéma, elles ont envie de s'attaquer au grand écran, de quitter un petit peu la petite lucarne. Je sais que c'est un petit peu compliqué comme ça, mais en fait, c'est très simple. Dexter, ça te dit quelque chose? Ah bah oui, oui. C'est ultra connu, avec un tueur en série. Le tueur en série au cinéma. Médecin légiste, voilà, qui est très très propre d'ailleurs. Qui est super clean, hein. Il fait son boulot très bien dans les deux sens d'ailleurs. Hein. Il tue aussi bien qu'il enquête, c'est formidable. Et donc du coup, série à succès, ça vous le savez forcément avec Michael C. Hall. Et donc du coup, tellement à succès que ils disent pourquoi pas faire un petit film, terminer la série par un film, ça peut être plutôt sympathique. Oui c'est ça, parce que moi aux dernières nouvelles, la série devait s'arrêter, parce qu'en plus l'acteur principal demandait plus de thunes. Voilà, c'est un petit peu ça, donc du coup, comme c'est entre guillemets en perdition, enfin on sent arriver c'est la fin, voilà. Tu dis tiens, pour faire un petit feu d'artifice, ils avaient un petit peu la même idée pour 24, tu sais, avec Kiefer Sutherland, Jack Bauer. Série que je n'ai jamais regardé, le film d'ailleurs non plus. Le film n'existe pas, donc c'est peut-être ça explique peut-être pourquoi je ne l'ai pas vu ce film, en l'occurrence. À ma connaissance, il n'y a pas de film 24 heures, non, je crois pas. Mais justement, ils avaient terminé un petit peu la saison en queue de poisson en disant tiens, au moins on laisse une fin ouverte, comme ça, il pourrait y avoir un film. Bah là, apparemment, c'est l'idée qu'ils peuvent avoir aussi avec Dexter, c'est-à-dire terminer la série, entre guillemets terminée d'une manière un petit peu ouverte, comme ça, on peut laisser place à un film avec Michael C. Hall, on espère évidemment, sinon ça veut pas. Et qui deviendra là cette fois-ci policier, qui sera plus du tout tueur en série. On va savoir. On sait jamais, hein. Pourquoi pas. Et donc c'est prévu pour quand? C'est signé? Non, c'est pas signé. D'ailleurs, il y a un des producteurs qui dit j'ai eu vent effectivement de ces infos-là, mais bon, j'en sais pas plus. Donc... Ah oui, carrément, un des prods dit qu'il sait pas. Oui, donc c'est un peu le monde à l'envers. C'est vraiment pas confirmé, mais c'est une rumeur, effectivement, comme quoi le créateur de la série, c'est pas la même chose, hein, les prods et le créateur de la série, lui, serait intéressé pour faire ça. D'accord, pour écrire le scénar, etc. Et peut-être l'amener à un autre producteur, cinéma. Exactement. D'accord. Bon, pour une fois qu'il parle de série, c'est plutôt pas mal. Ah bah écoute, je fais ce qu'on me demande. C'est toi qui as à faire. Heureusement que je te paye pas pour rien, hein. Tout de suite la suite. Non, tu me payes pas. Chut, ça faut pas le dire. Je t'avais dit de pas le dire. Alors tu vas nous parler de Millennium. Millennium, c'est le film qui va parler suédois en France. On va parler suédois, oui, Chris Prolls. J'aime bien dire Chris Prolls. Ikea, monter un... C'est suédois au moins Ikea, parce que j'ai un doute. Ah oui, absolument. Oui, c'est suédois. Donc en fait, il va nous parler d'un film qui monte des étagères Factum en bouffant des Chris Prolls. Super intéressant. Vous allez voir, il y a un suspense d'enfer. Et va-t-il trouver à quoi sert la dernière étagère? Où doit-il la mettre? Oui, le sketch de Gad Elmaleh, c'est ça, avec le petit boulon qui reste. Puis il y a le bref aussi, qui passe pas la porte. Oui. Je sais pas si vous avez vu. Bon, bref, on peut en faire des sketchs sur les Suédois, on peut en faire. Mais on va plutôt parler de Millennium, qui est pour le coup un sujet plutôt intéressant aussi, et un petit peu plus sérieux. Plus sérieux quand même, Millennium. Alors Millennium, pour rappeler à ceux qui sont passés un petit peu à côté de cette vague-là, c'est avant tout des livres qui ont eu beaucoup de succès, 3 livres, des enquêtes policières, où c'est l'histoire d'un journaliste qui fait équipe avec une hackeuse un petit peu particulière, mais ça crée vraiment un duo de choc. Quand tu dis hackeuse, c'est vraiment une pirate. Une hackeuse, oui, une pirate. D'accord. Pirate informatique. Et donc voilà, c'est des livres qui ont vraiment bien marché. Il y a eu une adaptation au cinéma faite par des Suédois, donc 3... Qui parle Chris Prolls, exactement, c'était en Chris Prolls, c'était déjà un premier pas vers le cinéma. Edgar. Et du coup... Pour ceux qui l'ont oublié, il y a la pub Chris Prolls ou la nana. Edgar. Voilà. C'est ça. Chris Prolls, bon bref. Et donc du coup, les Américains ont voulu mettre un petit peu leur grain de sel. Vous savez, les Américains, ça on en parle de la Suède, tout ça. Je suis déjà fort. Même pas où c'est. Voilà, encore faut-il savoir avec ça, je vous le sais, déjà, premièrement. Stockholm, voilà. Mais quoique, ils ont quand même récupéré le truc, parce que, effectivement, donc, comme vous l'avez deviné, il y a Millennium US qui est sorti, David Fincher, donc ça, un réalisateur qu'on connaît bien, qui a donc mis ça à la patte, et Daniel Craig, qui est donc le personnage principal, qui joue ce fameux journaliste qui enquête donc, dans les films. Et donc voilà,
un casting un petit peu plus international, ouvert, on va dire. Et qui vraiment parle pas Chris Prolls. toute la communauté, voilà. Qui parle anglais. Qui parle burger. Qui parle Ronald, effectivement. Donc du coup, bah, ça passe mieux au niveau de l'international. En tout cas, ça pourrait peut-être un petit peu plus élargir le public. Peut-être ou peut-être pas, parce qu'apparemment les Américains, effectivement, vu que ça se passe en Suède, je sais pas, ils ont pas aimé, sérieux. Ils ont pas dû comprendre, j'en sais rien. En tout cas, ça marche plutôt mitigé, on va dire, aux États-Unis, 60 millions de dollars de recettes. Bon, effectivement, dit comme ça sur un compte en banque, ça peut paraître plutôt sympathique. Moi, je les veux bien. Ouais. Je veux bien les 60 millions sur mon compte en banque. Mais au cinéma, dans l'industrie américaine, c'est pas top, surtout quand c'est un projet qui peut effectivement rapporter pas mal d'argent. 60 millions, c'est pas la paye de Daniel Craig. C'est peut-être ça aussi. C'est ça le truc. Voilà, ils sont déficitaires. Ça rentre pas en fait dans le budget, c'est ça le souci. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu mitigé. Pourtant, ils sont relativement motivés pour faire les fameuses suites. Donc le numéro 2 qui devrait sortir courant 2013 et toujours avec David Fincher visiblement aux commandes. Hein. Et puis le troisième épisode qui lui aussi devrait voir le jour, même si bon, on n'en sait pas plus pour l'instant, on n'a pas de date à ce sujet. Et donc ça sera un vrai film avec 3 tomes, 3 films, pas 3 livres et 5 films. Oui, non, il ne joue pas à Harry Potter, Twilight, où on essaye de rajouter un petit peu des épisodes, faire ouais, non. Vous comprenez, ce film est trop compliqué. La semaine dernière, tu nous parlais de Twilight qui va revenir. Oui, qui devrait revenir, oui, hormis le fait que les livres sont totalement épuisés, oui, normalement ça devrait revenir. En tout cas, ils ont envie de un peu élargir le truc. Quoi. Ça va un sacré beau bordel. Bah, donc Millennium Courisi, pour ceux qui l'ont pas encore vu, il est sorti il n'y a pas longtemps. Un petit peu hardcore, interdit au moins de 12 ans, donc bon, c'est pas du saut non plus, hein, mais c'est pas le film à aller voir avec cette fille de 6 ans. Quoi. Je suis désolé, je suis avec mon petit cousin, il a adoré voir Saucette et je l'assume toujours pas, cette vanne, bon, tout de suite la suite. Chaussette. C'est drôle comme vanne, non ? Et cette semaine, le film de Thomas, ton élection de la semaine. J'ai décidé en ce moment de pas trop jouer dans la facilité. Tu vois, il y avait Sherlock Holmes la semaine dernière, j'avais plutôt choisi. Oui, t'es joueur en ce moment, j'ai comédie, voilà, Jacques et Julia. Et bah voilà, là aussi j'ai envie de. J'ai vu la bande-annonce, c'est quel film t'es allé nous chercher pour la semaine dernière ? T'as vu Parfois j'ai peur de tes goûts. Ouais, mais tu sais, finalement, quand je vois ceux des autres, je me dis que c'est pas si mal. Pas faux. Donc le film de la semaine. Le film de la semaine, alors c'est un film effectivement qui est loin d'être une comédie, qui est loin aussi d'être un film d'action, plus dans le style un peu documentaire, même si ça n'en est pas un, ça reste quand même une fiction. Je sais pas si tu te souviens d'un film qui a très bien marché à Cannes, qui s'appelait Entre les murs. Si, le film avec les profs, Exactement. Avec les jeunes élèves. Dans une classe de 5e ou de 4e, voilà, dans un collège un petit peu défavorisé, peut-être pas exagéré, mais dans une ZEB, donc voilà. Généralement, ça marche pas le genre de film. Ah si, Entre les murs avait bien marché. Voilà, Entre les murs, ça avait très bien marché, ça avait reçu des récompenses à Cannes et tout. Oui, ça veut rien dire. Oui, recevoir une récompense à Cannes ne veut pas dire que le film fonctionne. Je reconnais. Hein, quand tu regardes le palmarès de Cannes de l'année dernière, là, pour le coup, c'est un des rares films qui avait aussi bien marché à Cannes qu'aux yeux du public. Et donc, du coup, même si là, c'était une fiction aussi Entre les murs, c'était vraiment porté documentaire, là, c'est vraiment fiction, ça s'appelle Detachment avec Adrien Brody, donc dans le personnage principal, vous savez, l'interprète du pianiste par exemple, Roman Polanski. Donc Adrien Brody qui revient dans ce film dans le rôle d'un prof finalement, hein, tout simplement. En fait c'est un remake de Entre les murs? Non, c'est pas du tout un remake, mais c'est dans le même style, c'est un prof qui est dans un lycée avec des élèves qui sont un petit peu compliqués. Un casting assez ouf quand même, il y a Lucy Liu aussi, rôle du personnel enseignant. Hein. Il y a aussi ce fameux acteur, j'arrive pas à retenir son nom, mais qui joue dans, tu sais, Malcolm, le papa de Malcolm, qui joue aussi dans Breaking Bad. Exactement, voilà. Brian, je me souviens jamais je sais plus comment il s'appelle, il est énorme cet acteur-là aussi, il joue dans ce film. Il est pas si gros que ça. Hein. Comment? Énorme, oui, non, au niveau du poids, j'en sais rien. En tout cas, au niveau du jeu, c'est quand même pas mal. Et donc voilà, Detachment, ça s'appelle, un film assez touchant, plutôt dramatique. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, c'est pas un truc pour spoiler, mais bien joué, bien interprété, et voilà, qui raconte des choses assez intéressantes. Jack et Jill, tu nous fais dans l'ultra anxiogène cette semaine. Exactement, il faut varier, c'est pour vous montrer que j'aime un petit peu tous les styles de films. Alors, on vous laisse avec la bande-annonce, on revient juste après pour redire au revoir. Faut qu'on parle quand même un peu de tes goûts. Ah ouais, si tu veux, on en parle quand tu veux. So you've taken long-term assignments at Locke and MacArthur, the Fringe. That's where the work's at. Good morning. I have one rule. Just one. If you don't wish to be here, don't come. What the fuck? Do you want me to go to the dean's office? I don't care where you go.
Why are you following me? Papa. Can you lend me $10? Come on, man, I'm hungry. Why do you treat me like a kid? Well, you are a kid. I watch you around school, and you always seem so sad. She lifts her skirt up to me. Better back the fuck up before I fucking rock your shit. F, 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 F. F, 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 yeah. I used to be very angry, too. Get out! Just get out! You have no reason to be angry with me because I'm one of the few people that's here trying to give you an opportunity. Another student saved. I love teachers. You guys are the real heroes. Shut up! Where are all the parents? So You're like the only family I've ever had. Well, I can't be your family. Ah oui, c'est quand même un peu dark, quoi. Bah oui, c'est pas un truc. T'as envie de pour nous spoiler. pourrir le public. C'est tous les gens qui nous regardent. Non, mais je pense que c'est intéressant de s'intéresser à tout type de cinéma. Voilà, des comédies un petit peu grosses. Toutes mes excuses. N'allez pas au cinéma voir ce film, ou pas, ça dépend, mais... Non, il me demande mon avis, après faut savoir. Bah oui, mais j'y suis pour rien si ton avis parfois... Ah bah oui, bah voilà, c'est mon avis. La semaine dernière, je vous ai proposé une comédie lourde. Voilà, maintenant, En même temps, tu tu m'avais dit que Charlotte t'avais pas aimé, hein, donc... Hein. Ouais, c'est vrai. Attends, tu me diras, j'ai vu une claire que j'ai pas aimé non plus, t'avais bien aimé. Je sais pas Sorti, lequel de nous. c'est pas bien. Je sais pas lequel de nous, du coup, il est plus pourri. Enfin bref, on va en débattre et à la semaine prochaine, hein. Avec Sans plaisir. Bérangère. La semaine prochaine avec Thomas et à demain avec moi.